Orano, le dévoreur de landes, devient de plus en plus mégalo avec son projet Aval du futur. Il veut bétonner notre ultime refuge, les dernières landes primaires du plateau de la Hague. Nos ajoncs, nos fougères, nos bruyères et nos terres ne sont ni à vendre ni à bétonner. Haro! Le 19 juillet, Basta était au festival Haro, un week-end de rencontres et de mobilisation organisé à La Hague par le collectif Piscine Nucléaire Stop pour s'opposer à un projet de la société Orano qui prévoit l'installation de nouvelles usines et piscines de stockage de combustible nucléaire dans une région déjà saturée par cette industrie. Dans le Nord-Cotentin, on est servi au niveau nucléaire militaire à Cherbourg, nucléaire civil avec l'usine de retraitement de La Hague et le PR de Flamanville. C'est des déchets depuis 1966 dont on ne sait pas quoi faire. Et là, on nous présente un projet qui s'appelle Aval du futur, 110 ans de travaux, une nouvelle usine de retraitement, une usine de MOX qui arrive, tout est ficelé là pour le moment. Peut-être on va décider de la couleur des murs et nous, ça ne nous va pas. Alors, à l'appel du collectif, des bénévoles et 1 millier de personnes étaient présentes à La Hague pour manifester. Coupez-nous la sous le pied, coupez-nous de nos plaies, nous saurons pousser, vivaces et enracinés. Parmi les inquiétudes des militants, les conflits d'usage d'eau que pourrait entraîner ce projet, la pollution de l'air et des sols et l'ensemble de son impact écologique. Des thématiques qui ont mobilisé des manifestants ne venant pourtant pas du territoire. Même quand on n'habite pas à La Hague, ici ça reste chez nous, c'est notre terre, notre planète, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et puis parce que c'est aussi des décisions gouvernementales contre lesquelles on doit faire front en collectif et qui de manière pérenne vont toucher tout le monde. Au-delà de la question écologique, le collectif souligne plusieurs zones d'ombre du projet d'Orano, son financement qui devrait coûter plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais aussi la question des terres que devra acquérir l'entreprise pour mener à bien ce projet.